salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la maison de Dieu. Amen. Ce matin, je crois que nous allons aussi partager quelque chose. Aussi, je vous prie de vous lever. Nous allons lire trois endroits. Nous allons commencer dans le livre de Genèse, chapitre 6e, à partir du verset 11 jusqu'à 18. Puis nous allons ajouter Genèse 7, 11 à 24. Puis notre chiffre, c'est dans Matthieu 8, 23 à 27. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrivée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche. Amen. Amen. Du bois de gopher. Tu disposeras cette arche en ce lit et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Amen. Mais j'établis mon alliance avec toi. Amen. Alléluia. Amen. J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Amen. Genèse 7, 11 à 24. Vous pouvez vous mettre pendant que je continue la lecture. Peut-être que les autres sont faits. Genèse 7, 11, je vais descendre à 24. La Bible dit, l'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Amen. Amen. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 jours. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qu'il y a de airs. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, des abbés de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Déluge fit 40 jours sur la terre, les eaux crient et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sur le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Amen. Amen. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui étaient sur la terre sèche moururent. Amen. Amen. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne restera
il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux firent gros sur la terre pendant 150 jours. Amen. Amen. Matthieu 8, 23 à 27. La Bible dit. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse la lecture. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons d'abord prier avant d'entrer dans le sujet. Notre Seigneur, notre Dieu, notre roi et notre Maître, l'alpha et l'oméga, le puissant vainqueur, celui qui existe par lui-même, le Jéhovah de l'Ancien Testament, les dieux tout-puissants, les dieux qui siègent au milieu de l'assemblée des saints, l'auteur de la parole que nous venons de lire. Ce matin, nous nous confions à toi, le même Dieu aujourd'hui éternellement. Toi, la fontaine, l'éternel, qui était au commencement, qui était dans l'éternité, qui n'avait ni fin ni jour. C'est toi que nous invoquons ce matin. Viens, parle-nous au travers de ta parole. Console les cœurs de tes enfants. Amène-nous dans le lieu céleste en Christ. Dans cette chair, nous sommes faibles, nous avons besoin de toi, car il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, toi, le Saint-Esprit, parler au travers de nous, écouter au travers de nous. Que chacun de nous puisse tirer quelque chose de ta part. S'il est malade dans l'esprit, qu'il soit guéri par la parole. Malade dans la chair, qu'il soit guéri par la même parole. Quelqu'un qui a un problème, n'importe lequel, qu'il croise le plus que tout problème, le Seigneur Jésus-Christ, les solutionnaires. Viens au milieu de nous, car nous t'avons choisi, toi le maître de temps et des circonstances. Conduis-nous, bénis-nous pour ta sainte gloire. Ainsi, nous te donnons cette partie pour que tu nous parles dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, shalom. Shalom. Je crois, depuis mercredi, qu'on m'a fait la grâce de monter sur cette chaîne, nous avons commencé à parler sur un sujet que j'avais intitulé la fête des Purim. Qui se rappelle? Nous avons dit, la fête des Purim, c'était quoi? C'était une récompense, la rédemption qu'on devrait accorder aux affligés qui étaient les enfants d'Israël, qui étaient en déportation, qui sont passés par des moments difficiles. On a écrit même un décret pour les tuer, tous les exterminer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a pourvu un jour, un certain 14 du mois d'Adar, d'Abib ou d'Adar, comme ça, comme on le dit. Le décret fut rectifié. Alléluia. Pourtant, quelque chose que le roi a déjà signé, on ne peut jamais toucher à cela. Mais avant que cela soit promulgué, Dieu descend, il dit, niet pour mes enfants. Aujourd'hui, ils doivent fêter leur fête des Purim. Aujourd'hui, ils doivent vivre une vie totalement différente de la vie qu'ils ont menée tout le reste du temps. Amen. Amen. Israël qui était peureux est devenu robuste, résistant. Lui qui avait le désespoir
a eu l'espoir. Amen. Amen. Ce qui était prévu pour qu'il soit tué, cela a changé. Israël a eu la vie. Amen. Amen. C'est la même chose avec nous. Dans ce monde, nous sommes désespérés. La science crée des maladies. Nous avons des problèmes de gauche à droite. L'économie est instable. Tout ne va pas. Mais il y a notre fête de Purim. Tu es venu dans la chair humaine. Amen. Malachie 4 est accompli. Luc 17, 30. Apocalypse 10 à 7 nous ramène dans notre fête de Purim. Amen. Pendant que les gens se meurent de faim, nous nous sommes en train de délecter de la main succulente de Dieu. Alléluia. Amen. Et le vendredi, nous avons tenté de parler sur quoi? Qui se rappelle? Vendredi, on a parlé sur quoi? Le réchappé des Sion. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi les réchappés des Sion? Les réchappés des Sion. D'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Pourquoi nous citons Sion? La Bible dit dans Psaume 87, si on peut lire, je peux lire ça. Amen. Il faut que nous connaissions pourquoi nous avons cité Sion. Hein? Je vous donne une révélation. La Bible dit dans Psaume 87, elle est fondée sur les montagnes saintes, Sion. Hein? Amen. Écoutez-moi la lecture. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Hein? Amen. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici les pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Amen. Amen. Tout le monde sont nés en Sion. Hein? Amen. Et les Sion, il est dit, tous ils sont nés. Alléluia. Amen. Tout celui qui est de Dieu est né en Sion. Sion, c'est la cité de Dieu. Sion, c'est la fontaine de Dieu. Sion, c'est notre genèse. Amen. Amen. La Bible dit. Et des Sion, il est dit, tous ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Et l'Éternel compte en inscrivant le peuple pour chaque génération. Amen. Amen. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi, Sion. Amen. Amen. Si on me donnait du temps, on pouvait parler aussi de Sion et le privilège de Sion. C'est pourquoi, le vendredi, quand je commençais à parler de rescapés de Sion, c'est-à-dire quoi? Sion, c'est notre genèse. Sion, c'est Dieu. Sion, c'est le commencement de la vie. C'est ça, Genèse 1, 26. Tout celui qui était né sous la forme de la parole tire son origine en Sion. Amen. Amen. Et c'est de Sion que nous allons retourner. La nouvelle Jérusalem, c'est Sion. Hein? Pourquoi j'avais intitulé le vendredi le réchappé de Sion? C'est-à-dire, nous qui étions nés en Genèse, chapitre 1er, verset 26, comme la parole. En Genèse 7, tous nous sommes entrés dans la chair. Et dans la chair, nous sommes condamnés. En étant condamnés, nous sommes dans le monde. On appelle la vie d'ici-bas un bateau. C'est pourquoi je voudrais ce matin parler du bateau de Sion. Vous comprendrez. Les réchappés de Sion, les bateaux de Sion. Si j'avais le temps, je pouvais maintenant vous parler de Sion et la récompense de Sion. Et vous comprendrez que nos Sion, c'est ça, le début et la fin. Pourquoi les réchappés de Sion? Ceux qui sont nés de la parole, ceux qui sont venus de la parole, ceux qui sont la sémence parole, qui sont venus maintenant dans la chair,
ils entrent dans les troubles. Et dans ces troubles, ils sont devant le monde qui les soumet à des choses contraires en Sion, des choses contraires à la parole. C'est pourquoi ceux qui sont dans cette chair et qui vivent selon la parole, ils sont tourmentés. Amen. Amen. En étant tourmentés, d'autres tombent, d'autres résistent. Et ceux qui réchappent, ceux qui ont échappé au monde, à ces convoitises, à ceux qui se commettent, à la vie actuelle, la mondanité, beaucoup de choses que nous avons un peu énumérées, tant d'autres le vendredi. Ceux qui échappent, ce sont les rescapés. On les appelle le réchappé des Sion parce qu'ils ont vaincu la chair et ses désirs. Ils ont mené un bon combat de la foi dans cette vie pour résister à toutes les actions du diable et rester dans la parole. Ceux-là, ils doivent avoir une récompense. Amen. Amen. Je crois, le détail, on avait parlé. Et ce matin, je voudrais parler du bateau de Sion. Amen. Amen. Pourquoi le bateau de Sion? Je vous dirai, frère Madame dit, il va dire que le bateau de Sion nous vient chercher les victimes, ceux qui ont combattu, qui ont eu des plaisirs, qui ont navigué sur le vent de la vie, sur les vagues de la vie et qui ont tenu bon. Ils ont une récompense. Le bateau viendra le ramasser. Alléluia. Vers le soir, la lumière devrait revenir. Amen. Pour éclairer un peuple qui vivait dans les ténèbres. Amen. Amen. Et le bateau de Sion n'est rien d'autre que la parole révélée de votre jour. Amen. Le bateau de Sion, c'est l'Église. Le bateau de Sion, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprendrez alors que l'Écriture dit, au temps de la fin, vous comprendrez que je suis dans le Père, que le Père est à moi et que moi je suis en vous. Amen. Amen. Et ce matin, quand nous parlons de Sion, nous voyons le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ de nouveau. Nous voyons tous les messagers, nous voyons tout celui qui a été une semence de Dieu, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui apparaissent. Amen. Amen. Ce sont ceux-là que le bateau de Sion vient ramasser. Donc, vous entrez dans quelque chose dont vous-même, vous êtes partenaire, vous partagez les mêmes éléments de la construction, vous êtes le même. C'est ce qui va vous aider à naviguer sur l'océan de la vie et à être retrouvé dans l'au-delà. Amen. Amen. C'était cela mon introduction, le bateau de Sion. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans Élisée et la Synamite que Frère Branham a prêché le 1er mars 55. À partir du paragraphe 5, écoutez Frère Branham. Il dit, par exemple, demain ce sera le temps de faire nos valises. Amen. Amen. Nous devons partir. Peut-être ce soir, nous devons quitter ce monde, aller ailleurs. Et vous savez ce qui peut bien en être aussi ainsi. Aujourd'hui, j'ai entendu un de mes associés dire, cela ne concerne pas seulement cette ville-ci, mais toutes les villes partout en Afrique. L'un de mes associés a dit qu'il a vu une voiture s'ouvrir. Une adolescente s'est mise en descendre et des boîtes de bière, de whisky, et tous sont tombés de la voiture. Cet enfant les a tout simplement laissés là et est allé se procurer quelque chose et est revenu, il a dit. Si Dieu n'envoie pas aussitôt le jugement sur l'Amérique, il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur présenter des esquisses. C'est juste. Et ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur présenter des esquisses pour les avoir engloutis. C'est juste. S'il n'envoie pas aussitôt le jugement, nous y sommes, les amis. C'est tout, certainement. Mais l'Église aussi est arrivée là. Où enlèvement. Amen.
C'est le côté merveilleux. L'enlèvement qui vient pour l'Église. Ce sera alors un jour triste pour l'incrédule. Hein? Mais ça sera le moment le plus merveilleux que nous ayons jamais connu ou auquel nous ayons jamais pensé, pour ceux qui seront alors prêts quand Jésus viendra. Êtes-vous prêts? Amen. Mais Balaam dit, qu'en serait-il si vous alliez dans cet autre monde que vous ne connaissez pas, que vous vous en alliez tout simplement? Vous êtes âgé et tremblant. Vous avez servi le Seigneur des années durant. Et le lendemain, vous allez monter à bord du navire qui va vous emporter quand vous devenez vieux. Et vous allez vers le navire qui est venu ici au quai. Et vous allez là, et vous montez dans le navire. Et la vieille sirène retentit. Et le navire se met à traverser la mer. Et aussitôt que vous aurez traversé, il aura fait de voyage, aller-retour pendant de milliers d'années. Écoutez. Et quand vous poserez vos pieds sur cette nouvelle terre, quelque part, on venait de découvrir une nouvelle terre. Et dès que vous poserez votre pied là-bas, alors chacun de ce vieux, de ce cheveu gris redeviendra noir. Amen. Amen. Et toutes ces rides et tous ces corrisés deviendront un jeune homme et une jeune femme pour vivre éternellement. Amen. Aussitôt que votre pied foulera cette terre, c'est ce qui arrivera. Eh bien, c'est très exactement ce qui arrive, c'est juste. Mais écoutez, quand le vieux bateau de Sion viendra chercher les victimes, ceux qui ont échappé à la mondanité, ceux qui ont échappé à la débauche, au mensonge, à la vie des souillures, ceux qui ont vécu l'évangile dans la chair, quand le vieux bateau de Sion viendra chercher ses victimes, il l'emportera. Il dit, moi-même, j'irai. Je m'attends un de ce matin à entendre ces sifflets retentir dans ma chambre. Quand le bruit se rassembleront, cette vie mortelle sera finie. J'espère que tout sera alors en ordre. Je crois qu'il en sera ainsi. Est-ce qu'il en sera ainsi pour vous? Amen. Quand le vieux bateau de Sion viendra, c'est un appel. Cet appel, c'est un chuchotement. Amen. Amen. L'enlèvement, c'est un secret. Amen. Amen. Seulement ceux qui auront le matériel de l'enlèvement. Gloire à Dieu. Ceux qui seront transformés dans les royaumes du Fils de son amour. Amen. Ceux qui sont devenus un avec la parole. Ayant passé leur vie dans la justification par la parole, sanctifiés par la parole, qui ont eu le véritable Saint-Esprit par la parole, qui ont reçu au test de la parole, qui sont nés dans la parole et qui sont amenés dans l'au-delà, dans leur rêve, c'est-à-dire qui ont reçu leur théophanie. C'est ça le point final. Amen. Nous avons été créés comme théophanie. Et en venant dans la chair, nous avons contourné le corps théophanie. À la fin, quand Melchisedec revient dans la nuée, il vous amène vos théophanies. C'est ça la fin des choses. C'est la théophanie qui écoute la parole à votre place. Amen. Dieu n'a pas prédestiné cette chair. On chantait quand on était des pentecôtistes. Oh, j'étais prédestiné avant la fondation du monde. Un mensonge. Dieu n'a jamais prédestiné la chair. Croyez-vous ça? Amen. Je sens un amen qui ne tient pas. Je ne peux pas faire une déclaration que Frère Branham n'a pas dit. Je ne dis pas à Frère Branham que je vous lise pour que nous puissions avancer. Que je lise. Oui, j'aime ça. Oh, j'étais prédestiné. Oh. Nous bandions. Yo. Frère Branham dit. Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l'esprit. Vous voudriez savoir si je crois à la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des Mormons. Ça sont des choses des Mormons. Il dit, pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Boyo Kao, Azolomani.
ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. Amen. Dites Amen. Qui veut lire avec moi? Frère, venez lire. Pour donner quand même. Venez. Qu'on ne dise pas que la sorte a gagné. C'est pas l'exposé. À la page 148. Amen. Lisez. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. Mais c'est quoi? C'est la parole. Amen. La semence. Nous sommes d'accord? Amen. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée. Pour le côté, c'est la semence qui a été prédestinée, la parole. C'est cette parole qui vient dans la chair. C'est ce qui est important, la parole. Vous avez été prédestiné comme une semence. Et c'est à cette semence que je parle. Je ne parle pas à la chair. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, tout celui qui est devant vous, c'est un mystère. Vous ne connaissez pas ce qui est à l'intérieur de vous. Amen. Les fils de Dieu ne font pas de bruit. Ils sont calmes, mais à l'intérieur, ils sont au travail. Alléluia. Quand le vieux bateau de Sion viendra chercher les victimes, ceux qui ont eu des plaisirs dans cette chair, devant des femmes mal habillées, devant de l'argent, devant toutes sortes d'élites, mais qui ont résisté à toutes ces choses pour la cause de la parole. Le bateau de Sion viendra pour vous ramasser. Vous qui avez navigué sur l'océan de la vie, devant des vagues, des tempêtes, mais qui ont résisté, il y a un réconfort. Alléluia. Le vieux bateau doit venir. Vous chantez même un couplet de ça. C'est le vieux bateau de Sion. Quand tu viens, c'est pour embarquer tout le monde. Alléluia. C'est 63, 64. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Embarqué, embarqué. Il fit arriver mon Dieu Père. Il fit arriver mon Dieu Père. Il fit arriver mon Dieu Père. Donnez-moi, donnez-moi, le vieux bateau de Sion, c'est votre récompense. Vous entrez dans les matériaux que vous-même, vous êtes constructeur et vous êtes construit de la même manière. Amen. Écoutez, Frère Branham. Quand le vieux bateau de Sion viendra chercher la victime, il l'emportera. Moi-même, je m'attendais ce matin à entendre ces sifflets retentir dans ma chambre. Quand l'opprime se rassembleront, cette vie mortelle sera finie. J'espère que tout sera alors en ordre. Amen. Je crois qu'il en sera ainsi pour vous. Il m'a fait la promesse et il vous a fait aussi. Je crois de tout mon cœur que je traverserai de l'autre côté.
C'est votre espoir aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, pas seulement moi, mais tous ceux qui auront aimé son Alléluia. Ce matin, gardez donc vos pensées là-dessus, sur le bateau des Sion. Amen. Mon ami pécheur, et qu'en serait-il si c'était vous et que vous allez au loin, quelque part vers une chute, où vous descendrez et tourbillonnant dans une gouffre sombre pour une éternité sans fin, dans les ténèbres de minuit, avec des cris de lamentation, des gémissements, ça pourrait être ce soir. Vous pouvez décider de changer de bateau. Amen. Quittez votre bateau de la vie de ce monde. Entrez dans le bateau des Sion, qui est le bateau des promesses, le bateau de la parole. Là, vous serez justifiés. Amen. Là, vous êtes sanctifiés. Là, vous recevez le Saint-Esprit. Là, Dieu vous place dans la position des fils et de filles de Dieu. C'est ça le rang le plus élevé. Quand vous occupez ces rangs, le bateau viendra tout bonnement vers vous pour vous emporter, afin de vous éloigner du monde pour aller à votre récompense. Alléluia. Vous allez traverser les Jourdains sans faille. Amen. Toute la différence, c'est oui, si vous acceptez de vivre pour la parole. C'est non, si vous voulez être dans le monde. Amen. Et quand vous prenez la position pour la parole, c'est votre choix qui déterminera là où vous serez. Dans le bateau des Sion ou dans le bateau de la vie qui va s'engouffrer dans l'enfer. Notre bateau va nous amener dans l'enlèvement. Amen. Au-delà du Jourdain. Là où il y a la vie sans fin. Là où vous planterez et vous mangerez votre vie. Alléluia. De l'autre côté, vous allez bâtir et vivre dans votre maison. Amen. Vous ne ferez rien pour laisser ça aux enfants. Là, c'est l'éternité en éternité. Alléluia. Écoutez, frère Banam. Comment maintenant ces bateaux des Sion est constitué? Amen. C'est pour que chacun de nous maintenant se situe. Les bateaux des Sion viennent, c'est pour prendre les victimes. Ceux qui osent victime, c'est ceux qui osent concerner. Donc, une victime, c'est quelqu'un qui a échappé à la mort, qui a échappé aux souffrances, qui a échappé aux épreuves, à tout ce que le monde lui imposait. Il naviguait contre courant. C'est à cela que le bateau des Sion viendra comme secours. Et pouvoir y constituer ces bateaux. Si vous voulez être de ces bateaux, si vous voulez être ces bateaux, écoutez ce que Frère Banam dit. Je suis dans la puissance de Dieu pour la transformation. À partir du paragraphe 137, je vais commencer à 136. La Bible dit, et Frère Banam dit, mais il a laissé ces faux docteurs-là les vaporiser avec son conception intellectuelle de la chose. C'est exactement ce que fait en ce moment même le conseil œcuménique. Vous voyez la même chose. Eh bien, mettons-nous tous ensemble dans une grande organisation. C'est ce que les conseils œcuméniques disent. Tout votre système organisationnel est du diable. C'est la marque de la bête dont il est question dans la Bible. Le Seigneur voulant, je publierai un livre sur ces sujets très bientôt. Mais remarquez, au temps de Noé, étant donné que la parole de Dieu avait été érigée pour flotter, commençons par là. L'arche qui était construite du temps de Noé, c'était la parole qui était érigée. Amen. La parole de Dieu était érigée pour flotter. Eh bien, laissez-moi faire une petite remarque ici. La parole est en train d'être assemblée pour être transformée et transportée de la terre au ciel. Amen. Ils ont bien vu la conception de la chose, mais à cause de leur conception intellectuelle, ils se sont moqués ouvertement du prophète quand il prophétisait au sujet du temps de la fin. Mais qu'a fait
Écoutez, cette construction, ces bateaux, cette arche était faite de la parole de Dieu. Amen. Amen. La première. Elle était aussi faite de foi. Amen. La foi en dedans et en dehors. Alléluia. Amen. Le bateau de Sion est constitué. Il est fait de 3 choses. La parole. Quelle parole? La parole de votre jour. Amen. 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 Enduite de prières. Quelle prière? Les prières selon les promesses. Amen. 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 Elle est faite encore de, le bateau est fait encore de quoi? De la foi. Amen. Amen. Si vous êtes du bateau de Sion, vous tirez votre origine où? Vous êtes confectionné avec quoi? La parole, la foi et la prière. Alléluia. Nous pouvons maintenant monter. Amen. Quand nous parlerons du bateau de Sion, c'est-à-dire sa constitution, c'est la parole. Sa constitution, c'est la foi. Sa constitution, c'est une vie de prière. Alléluia. Cette constitution était faite de la parole de Dieu. Elle était en but de prière et de foi au-dedans et dehors. Et quand le plus sont venus, toutes les conceptions intellectuelles des religions sont mortes et ont pourri en plein dans leur église, juste sur la terre. Et l'arche a flotté par-dessus tout cela. La semence scientifique aspergée a pourri en plein dedans dans le jugement. Amen. Amen. Les bateaux de Sion qui viennent prendre le victime, c'est pour vous faire échapper au jugement. Amen. Amen. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la parole de leur temps, ils sont passés de la mort vers la vie. Ils ne viendront jamais au jugement. Alléluia. Ce sont eux qui jugeront le monde. Amen. 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 Oh, je me sens très bien. Arche est type de Christ. Écoutez, frère Bala. Je suis au paragraphe 110. Frère Bala me dit. Les arbres sont abattus. C'est ainsi que les gens ont commencé au monde. Hein? Ils ont été premièrement abattus. Il s'agit de là, de tout homme qui vient au monde, qui est né dans le péché. Hein? Dites quand même amen. Amen. Formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges, perdu, déplaisant, impie, loin de Dieu, étranger, sans espoir, sans Christ, mourant, qui s'en va dans la tombe en tant que pécheur et prêt pour les jugements. Vous comprenez? Amen. Victime à toutes ces choses. Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la parole vient. Alléluia. Amen. Plus tranchante qu'un couteau à des tranchants. Et là-bas, cet arbre qui est né dans le péché, formé par l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges, perdu, déplaisant, impie, loin de Dieu, étranger, sans espoir, sans Christ, mourant, qui s'en va dans la tombe en tant que pécheur et prêt pour le jugement. La parole vient maintenant à vous. Ensuite, la parole vient à vous qui êtes victime de toutes ces choses. Pour faire quoi? Cette parole vient à vous plus tranchante qu'un couteau à l'air tranchant. Elle vous abat. Elle commence à vous tailler par la justification. Amen. Vous donnez votre vie à Christ. Vous faites la différence. Vous vivez maintenant
selon Galates 5. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est par là que nous commençons pour entrer dans le bateau. Ne dormez pas, mes amis. Ne dormez pas. Ces choses, vous ne les entendrez nulle part. J'ai vu quelqu'un qui a posté quelque chose qui m'a fait rire. Une dame avec une pierre derrière, il dit, nous sommes la pasteur, c'est tout ce qu'ils entendent dans les églises. Nous sommes la pasteur, vous y allez pour être trompé. Mais nous venons à la parole pour être transformés. C'est de Dieu qu'un homme riche est riche. Pas des choses du monde. Les choses du monde, Dieu les donne sur croix. Ce n'est pas parce que vous les demandez que Dieu vous les donne. Non. C'est un droit. Dieu sait que quand le soleil se lève ici, la fin viendra. Et les oiseaux mangent. Alléluia. Les listes de la vallée sont vêtus. Ils ont le temps d'aller demander, se faire des soucis, comment se vêtir, comment manger. Dieu pourvoit. Amen. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est celui qui s'abandonne à Dieu, qui ne vit que la parole. Seigneur, tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je travaille. Dieu pourvoit. Amen. Vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand un besoin arrive, Dieu pourvoit. Alléluia. Écoutez la Bible. Galates 5. La Bible dit ceci. Mes frères, nous sommes très loin. On peut commencer au verset 16. Pour vous qui êtes cet arbre, qui est né dans le péché, grandi dans le mal, n'ayant pas d'espoir, vous entendant à retourner dans la tombe pour être dans l'enfer, Dieu vous fait grâce. Il vous envoie sa parole. Au verset 16, la Bible dit, je dis donc, pour vous qui êtes venus à Christ, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Pour ceux qui sont en dehors du baptême des Sion, amen. Ils vivent dans la débauche, dans l'impureté, dans le dérèglement, dans l'idolâtrie, dans la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis donc, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans notre bateau. Alléluia. Mais qui seront dans le bateau des Sion? Ce sont ceux qui vivent selon l'esprit. Et vivre selon l'esprit, c'est quoi? C'est vivre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et si nous vivons pour être dans les bateaux des Sion, nous devons nous séparer de toutes ces choses. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit, ensuite, la parole vient à celui qui était né dans le péché. Cette parole vient plus tranchante qu'un couteau à des tranchants. Elle vous abat. Elle commence à vous tailler. Elle coupe toutes les pardanes et toutes les épis. En coupe la meilleure partie. Et la meilleure partie de l'homme, c'est son âme.
Alléluia. Quand nous venons à l'église, Frère Branham parle d'une sœur qui depuis un temps qu'elle était dans l'église, elle pouvait gémir, prier pour que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Mais jamais elle n'avait pas le temps d'être attentive à la parole. Elle dit, mais Frère Branham, j'ai fait tout ce que tu dis. La prière, tout ça, mais je ne sens rien, je ne reçois pas le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, ma soeur, quand on vient à l'église, pour que tu aies le Saint-Esprit ne viendra pas d'ailleurs. Vous ne viendrez pas ici, vous mettre à genoux, commencer à prier, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas comme à la Pentecôte. Connaissez-vous ça? Amen. Vous ne connaissez pas ça? Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière comme ça. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et vous y allez. Vous ne croyez pas? On y va. Dans une bête déclaration, c'est Frère Branham. Ici, le Saint-Esprit vient par la parole. Amen. Frère Branham dit, quand vous entendez la parole, c'est la parole qui absorbe l'esprit. La parole est la même parole attire le Esprit vers vous. Vous venez pêcher un ingrédient, vous allez faire 40 jours et 40 nuits pour recevoir un esprit démoniaque qui sort d'ici pour aller commettre un adultère. Mais c'est la parole qui a fait. Alléluia. Frère Branham dit, il n'y aura pas devenu d'esprit. Esprit où il y a qui s'est partagé sur les gens. Uniquement à la Pentecôte. Pas nous. Croyez-vous ça? Amen. Croyez-vous que je vous lis? Amen. Que je lis? Moi j'aime qu'on avance comme ça. Il n'y aura pas devenu des esprits au Boya, au Bovande, au Seigneur d'autres. Non. Recevez la parole. Amen. Il n'y a rien qui vient en dehors de la parole. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, elle ne vient pas la parole. Amen. La chose viendra de la parole. Amen. Amen. J'aime beaucoup Frère Branham. C'est pourquoi nous sommes dans un temps très, très difficile. Amen. Il ne faut pas céder à n'importe quoi. Je vais vous dire comment. Ça, je commence avec vous la formule de la Pentecôte jusqu'en le jour. Hein? Comment le Saint-Esprit a marché. Frère Branham dit, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Je ne saurais pas terminer mon sujet, mais Dieu sait pourquoi il nous envoie. Il faut que vous soyez pressurisés, positionnés dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Il dit, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. Toutes ces formules, c'est ce que nous connaissons, même chez les baptistes et les pentecôtistes. C'est tout ça. Et vous comprendrez, Frère Branham. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti, en ayant entendu sa parole. Et que vous avez été baptisé d'eau en signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Amen. Mais écoutez, ce que nous venons d'exposer serait beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde si tous croyaient à la doctrine de l'unité de la divinité. En effet, il n'y a pas trois personnes dans cette divinité, mais une seule. Ainsi, nous ne sommes pas nés de nouveau par l'esprit de vie de Jésus-Christ qui entre, après quoi le Saint-Esprit entrerait pour nous donner la puissance. Si c'était vrai, pourquoi déshonorons-nous les pères en ne lui donnant pas de part à notre salut complet? En effet, si le salut vient du Seigneur et qu'il y a trois seigneurs, alors il faut que lui aussi, le Père, ait quelque chose à faire. Mais, on voit bien que Jésus a dit très clairement que c'est lui élu, c'est qui est Dieu. Et que c'est lui élu, c'est qui entre dans les croyants. Amen. Jean 14, 16 dit que le Père enverra un autre consolateur. Mais le verset 17 dit que Jésus demeure avec eux. Et que plus tard, il sera amené. Au verset 18, il dit qu'il viendra à eux. Et au verset 23, en s'adressant aux disciples, il dit, nous, le Père et le Fils, viendront à lui. Écoutez maintenant.
Prêtez-moi oreille, s'il vous plaît. Il dit, nous, Père et le Fils viendront à lui. C'est donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent en même temps. Amen. Amen. Car c'est une seule personne qui compose la divinité. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant, je vous en prie. Cette venue a été liée à la Pentecôte. Il n'y a pas de venue de l'Esprit. Amen. Il n'y en a qu'une. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les fonds de la vérité. Ils croient simplement en Jésus pour la rémission des péchés. Mais ils ne continuent pas jusqu'au point de recevoir l'Esprit. Et comment on continue pour recevoir l'Esprit? On continue à manger la parole. C'est alors que vous aurez l'Esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas dans l'âge du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge de la personne du Saint-Esprit. Cette personne vient sans sensation. Il vient au moyen de la parole. Amen. C'est une vie qui entre. C'est comme quand une femme conçoit. C'est la semence qui entre, qui commence à se développer par ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. C'est comme ça quand vous entendez la parole. Amen. Vous continuez à entendre la parole. La parole frappe la semence. Frère Branham dit, quand vous recevez la parole, pour recevoir le Saint-Esprit, on se fait de problèmes aujourd'hui. La formule est très simple. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Vous entendez la parole par votre esprit. Hein? Vous dites Amen. Vous prenez cette parole à partir de votre esprit. Vous l'envoyez dans votre cœur. Quand la parole arrive dans votre cœur, trouve cette semence-là. Frère Branham dit, tous les sens de Dieu qui étaient en vous avant la prédestination se réveillent. Amen. Alléluia. Et commence maintenant à grandir. C'est pourquoi il ne faut jamais s'absenter de l'église. C'est pourquoi il faut beaucoup plus lire la parole. Parce que tout ce que nous voyons ici, ça va passer. C'est celle de la parole. Amen. Vous comprenez? Il n'y a pas de venir de l'esprit où nous allons encore nous réunir comme dans la chambre haute. Seigneur, envoie-nous. Non. Aujourd'hui, vous devez être enseigné. C'est pourquoi il y a la promesse de Dieu et de tes perfects. C'est pourquoi il y a la promesse que la pluie viendra. Aujourd'hui, nous avons la promesse que Dieu viendra à nous sous forme d'une pluie. Alléluia. Dieu viendra à nous sous forme de la rosée du matin. Alléluia. Vous recevez l'esprit qui vient de la parole. Amen. Jésus disait, recevez ma parole. Recevez ma parole. Ce ne sont pas des mots qui sortent de la bouche. La parole, c'est quoi? Qui connaît la définition de la parole? La parole, c'est quoi, ma soeur? C'est une semence. Et frère, même Jésus-Christ a donné la formule, mais les gens ne l'ont pas saisi. La parole, frère Branham dit, c'est esprit et vie de Dieu. C'est ça la parole. Jésus disait, recevez ma parole, car elle est esprit et vie. Amen. Quand nous recevons la parole, nous recevons l'esprit et la vie de Dieu. Amen. Vous ne recevrez pas un autre esprit qui viendra d'ailleurs. L'esprit provient de la parole. C'est pourquoi vous voyez dans la statue de l'homme parfait, pour m'y adorer tel que vous êtes là, l'adoration en vous, vous adorez sous les 7 vertus. C'est ça le lien d'adoration. Et dans ce lien d'adoration, il y a la connaissance. Vous devez avoir la connaissance de la parole. Amen. C'est une des vertus que nous devons avoir. Avançons d'abord. Sa vie a été donc de verser au calvaire afin que par le sang répandu, il puisse faire une expiation pour protéger l'homme qui est dans l'arche de sécurité. Amen. Dans notre arche, Dieu nous protège. Amen. Dans cette arche, vous êtes constitués de la parole, de la foi et de la prière. Amen. Quelle parole? La parole de la saison. Et quand nous venons dans l'église ici, nous venons
comme les enfants d'Israël. Quand les jours de couronner roi David dans le royaume, tous les enfants d'Israël devraient aller pour couronner Israël. Alléluia. Dans ce couronnement, nous ne venons pas comme le reste du monde. Amen. Dans ce couronnement, nous venons selon 1 Chronique 12:32. Là, quand tout le monde venait, toutes les tribus des enfants d'Israël venaient, il y a l'unique tribu qui est venue tout à fait différente d'autres tribus. C'est la tribu d'Issachar. Si vous lisez là-bas dans les chroniques, la Bible dit, Issachar est venu dans le couronnement de Daniel, connaissant l'écriture, connaissant la promesse, connaissant ce que Dieu avait promis. Issachar regarde, ah, aujourd'hui, aller encore pour couronner un roi. C'est selon quelle écriture? Ce roi-là vient d'où? Il va vérifier. Il dit, il nous avait été promis que nous, dans Israël, le sceptre du royaume doit être dans la tribu de Juda. Parce que cet homme-là vient de Juda, il le regarde et dit, oui, David vient de Juda. Réellement, l'écriture s'est accomplie. Allons les couronner. Amen. Amen. Quand le sceptre était dans la tribu de Benjamin, c'est Shaïl. Issachar n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il scrutait la parole. Il savait que ce que la tribu de Benjamin a, ce n'est pas son droit. Mais quand tu l'as vu, le sceptre retourner dans le main de David, Issachar est allé appuyer cela parce que c'était l'écriture. Et aujourd'hui, n'appuyez rien qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Ne soyez pas attirés par le monde. Amen. Soyez attirés par la parole. Amen. Quand nous venons, reconnaissons notre jour et notre message. Amen. Notre message, c'est quoi? C'est que Dieu viendra sous la forme de la promesse de Malachie 4. Amen. Dieu, qui est Dieu lui-même, qui vous envoie un Élie, le prophète, pour enfanter les enfants qui sont vous le monde. Alléluia. L'Esprit de Dieu fera cela au temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit au paragraphe 119, Amen. Ce n'est pas par un séminaire, ce n'est pas par une expérience théologique, mais c'est par celui qui donne naissance au croyant, Jésus-Christ lui-même, qui lui prépare un bateau, une nage pour vous transporter à travers le jugement. Alléluia. Et comment cela va se passer? Je suis dans le livre d'Exode, première partie, qu'il a prêché le 5 octobre 55. Je peux commencer au paragraphe 34. Frère Branham dit, Satan peut vous coincer. Dit, réveillez-vous, ne dormez pas. Je ne suis pas venu pour vous dorloter. Nous parlons de la parole. Frère Branham dit, Satan peut vous coincer dans un coin avec un cancer. Hein? Dieu frayera une voie pour que vous y échappez. Satan peut vous coincer en dessous d'un véhicule. Dieu frayera une voie pour que vous en sortiez. Satan peut vous arracher votre famille. Dieu frayera une voie pour que vous en sortiez. Amen. Dieu a une voie. Amen. Et remarquez, et alors, Noé, considérons juste un instant cette arche, ce bateau. Comment elle était construite? Eh bien, il ne pouvait pas aller juste comme ça et couper n'importe quelle sorte d'arbre. Amen. En effet, toute chose ne peut pas endurer le jugement de Dieu. Amen. Quand vous vous cachez dans l'hypocrisie, vous vous cachez dans votre vie de prière que vous faites de votre manière, vous vous cachez dans vos raisonnements, cela ne peut jamais endurer devant le jugement de Dieu. Pourquoi?
il y a la promesse que quand Malachie 4 viendra, c'est pour sceller, ramener la parole aux victimes, les épargner pour que Dieu vienne frapper ces mondes. Amen. Cette fois-ci, ça ne sera pas avec la pluie comme du temps de Noé. Ça sera les rideaux de fer, la Russie. Connaissez-vous qu'il y a 3 rideaux? Connaissez-vous ça? Il y a les rideaux de pourpre, il y a les rideaux de fer et les rideaux de bambou. Les rideaux de pourpre, c'est ces rideaux qui est la robe. Là, c'est caché toutes sortes de puissances démoniaques, toutes sortes de puissances religieuses. Tout ce qui a trait à la religion, c'est gardé à Rome. C'est la Rome qui influence toutes les religions du monde. Celle la religion de William Branham n'est pas influencée par la Rome. Ça, c'est venu tout droit du ciel. Amen. C'est pourquoi nous faisons peur à toutes les religions. Derrière ces rideaux de pourpre, c'est la poncture. Tout ce qui se forme là, c'est comment étouffer que la vie de Christ n'atteigne pas les gens. C'est toute la puissance en Rome qui fait cela. Derrière les rideaux de pourpre. Mais il y a maintenant un autre rideau, c'est le rideau de bambou. Là, c'est la Chine. Regardez la civilisation de la Chine. C'est pour fabriquer tout ce qui est luxueux afin d'attirer le monde loin de Dieu, l'éloigner de Dieu. Regardez toute la civilisation, toutes les usines, toutes les entreprises sont là-bas pour vous fabriquer tout ce qui attire. Au sommet téléphone, les lots, il y a $300, il y a 500. Le lendemain, on vous sort rien. C'est toujours comme ça. Vous n'êtes pas tranquille. Au sommet chemise, les lots, lobby et zulu. Il faut le comme ça. Les rideaux des bambous. C'est ça la Chine. Amen. C'est pour vous fabriquer toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires qui n'est pas en Asie. C'est là que la civilisation retourne. C'est pour vous attirer derrière ces rideaux-là de bambou. Nous, c'est ça qu'à péter. Mais qui attire beaucoup plus. Amen. Mais il y a un autre rideau, c'est le rideau de fer, la Russie. Observez la Russie. C'est la Russie qui va bombarder, c'est le gendarme de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui ne considèrent pas la parole, ils sont le poudre à canon. Amen. Ils seront saupoudrés. La bombe va engloutir tout celui qui est incrédule à la parole. Ce qui va sauver, ce n'est que cette parole. C'est ça le bateau de sauvetage. Quand nous parlons du bateau de Sion, c'est le bateau de sauvetage. C'est la parole qui vient pour vous sortir du jugement. De ce que ce monde s'attend. Le monde attend Satan un éclat. Et rien ne restera. Pierre sur pierre, jamais. La Russie bombardera ce monde. Amen. Il n'y aura rien qui va empêcher cela. C'est l'arme dans la main de Dieu. Amen. Les rideaux de fer. Mais pour échapper à tous ces 3 rideaux, cachez-vous dans le bateau des Sion. Cachez-vous dans la parole. La puissance de la religion, les rideaux de pourpre. Là, on vous tire dans la religion. On vous impose des choses qui ne sont pas de la parole. Et c'est là que les gens sont amenés. Les gens s'encourent là-bas. Dans la religion du monde, c'est là que tout... Allez, vous verrez. Quand vous y allez, vous ne trouverez rien de la parole. Amen. Vous sortez de l'église, la Chine vous attend. N'importe quel magasin que vous entrerez, vous trouverez toujours quelque chose. Made in China. Made China. Made China. L'Amérique a tout déplacé. C'est là-bas.
pour vous fabriquer des choses à moins cher. Il faut pas péter. Tu ne seras pas tranquille. Amen. Tout est dupliqué là-bas en Chine. Amen. Les rideaux de bambou. Mais de tous ces rideaux, il n'y a qu'un seul rideau qui va anéantir le reste. C'est le rideau de fer, l'arme sud. L'arme est là pour tuer, rendre en poudre toute chair qui n'a pas l'âme de la parole. C'est pourquoi je vous amène le bateau de Sion. Embarquez-vous pendant que le temps est là. Quand vous êtes dans le bateau de Sion, vous allez naviguer sur l'océan de la vie sans être submergé. L'angre tient bon au rocher d'âge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sous le vent et marée de la vie, Jésus-Christ est là. Il est votre sécurité. Frère Branham dit, votre sécurité, c'est quand vous serez dans le bateau. Parce que le constructeur du bateau est là-dedans, c'est le Seigneur lui-même. Il est dans votre cœur. Et vous-même, vous êtes constitués des mêmes éléments avec lui. De la parole, de la puissance transformatrice. Alléluia. Vous êtes retournés dans la forme que vous étiez au commencement. En Genèse 1, 26. Et Dieu dans l'éternité. C'est pourquoi il est dit dans la parole, créons l'homme à notre image. Dieu avait la forme de la théophanie. C'était ça sa forme éternelle. C'était ça sa forme dans la fontaine avant que le commencement ait commencé. Dieu était une théophanie. Allez lire cela dans Hébreux 2, deuxième partie. Amen. Dieu était une théophanie. C'est pourquoi quand tu l'as créé toutes choses, il vient nous créer sous forme de théophanie. Amen. Et c'est Adam qui est entré dans les corps avec sa théophanie. Il suit cela, Dieu récupère la théophanie. Amen. Vous entrez maintenant dans la chair seulement, si vous êtes prédestiné, une sémence. Comme nous avons dit, la parole. Et comme il est, la perfection devrait revenir au temps de la fin. Et cette perfection, c'est votre théophanie qui doit retourner. Amen. Et la théophanie est constituée de 7 vertus. Protégée par les 7 couleurs. Bénie par les 7 noms de la rédemption. Voyez combien vous êtes derrière. Vous entrez dans ces bateaux sous l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs. Quand je verrai le sang, je passerai par ici. Dieu vous voit sous les 7 couleurs. Amen. Dieu vous bénit sous les 7 noms. Il n'y a pas d'autre bénédiction que les bénédictions qui viennent sous les 7 noms de la rédemption. Alléluia. Il n'y a pas un autre lien d'adoration que dans les 7 vertus. Quand vous avez les 7 vertus, voilà un véritable adorateur qui adorera le Père en esprit et en vérité. Qui adorera le Père dans la parole. Alléluia. Voilà un véritable adorateur qui adorera Dieu dans la parole. La parole, c'est quoi? C'est l'esprit vie. Alléluia. Qui sont en vous. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, en effet, toute chose ne peut pas endurer les jugements de Dieu. L'eau était le jugement divin qui allait détruire le monde entier. Et il fallait quelque chose qui pouvait résister au jugement divin. Et cette chose, c'était quoi? C'était la parole. C'était le bateau de Sion. Amen. C'était l'âge. Et mon ami, j'aimerais que vous cherchiez ce matin qu'un jugement divin viendra dans le monde entier. Amen. Souvenez-vous-en, Satan a son règne maintenant. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Dans l'Éden de Satan, il vous soumet à des choses toujours du monde. Amen. Aux luxe, aux convoitises. Vous convoitez pour ne rien trouver. Parce que nous sommes dans ce monde. L'Éden de Satan. Satan est dans son règne maintenant. Vous pensez que vous êtes en train de passer un grand moment, mais attendez.
son règne va bientôt prendre fin. Amen. Alors le royaume de Dieu sera établi. J'aimerais être dans ce royaume-là. Êtes-vous aussi heureux d'être dans ce royaume-là? Frère Branham dit, en dirait les persécutions aujourd'hui en ces temps-ci. S'attendre à la venue du roi des gloires, dont j'essaie de soutenir le royaume et la domination devant les gens, en disant qu'il n'est pas mort comme les autres dieux sont censés l'être, mais qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant au siècle des siècles. Observez-les. Oh, j'aime ceci. Cela fait que je me sens vraiment religieux quand j'y pense. Eh bien, Dieu a précisé le genre de bois que Noé devrait utiliser pour construire l'arche. Il faut être ce bois. Amen. Amen. C'était appelé le bois de gopher. Réveillez-vous, mes frères. Pourquoi le bois de gopher? Frère Branham dit, un jour il m'est arrivé de chercher et je me disais, eh bien, quel genre de bois était-ce? Ainsi, je me suis mis à chercher dans les mots, dans les dictionnaires et autres pour voir ce que signifiait le bois de gopher. Et alors, j'ai vu ce que c'était. Amen. Écoutez, c'était un bois vraiment doux. Amen. Un bois vraiment doux et tendre. Écoutez, frère Branham. Bien, je me suis dit, dites donc, comment cela peut-il s'appliquer aux croyants? Hein? L'arche est construite comme l'église. L'arche est construite comme les croyants. L'arche est construite comme l'église. L'arche était l'église. Amen. Amen. Et j'ai dit, oh, je vois cela. Dieu. Cela est construit avec les croyants. Amen. Amen. Qui ne sont pas froids. Si tu es froid, autant que toi, pardon, la mission est écoutez, frère Branham. Le bateau est construit avec les croyants. Amen. Quels croyants? Réveillez-vous. Quels croyants? Les croyants qui ne sont pas froids. Amen. 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 Qui ne sont pas indifférents. Aux y a dans l'église, c'est comme si on est absent. Oh, c'est que ça n'a qu'à y a bateau. Cela est construit avec les croyants qui ne sont pas froids, qui ne sont pas indifférents, qui ne sont pas durs, mais plutôt doux et flexibles entre les mains de Dieu. Amen. Amen. C'est avec cela que l'arche a été construite. Amen. Le bateau de Sion est construit avec les croyants qui ne sont pas froids, qui ne sont pas indifférents. Makamwa église est à la rayope. Ce qui est dans l'église, vous voyez bien, tant que tout est dans l'église, il y a la négative. Frère Branham dit, quand on vient à l'église, on doit amener sa dîme et son offrande. On doit venir s'attendre au Seigneur, lui donner, lui consacrer sa vie. Quand vous venez, dès que vous entrez là-bas, la première chose, vous venez ici à l'hôtel. Frère Branham dit, quand vous venez à l'hôtel, vous trouverez les séraphins là-bas. Alléluia. Les séraphins sont là pour vous laver. C'est les séraphins qui vous inspirent, même comment vous déguisez, enlevez vos saletés pour entrer en présence de Dieu. Vous venez ici sous une atmosphère. Vous commencez à parler à votre Dieu. Il vous sort de l'atmosphère de la chair. Amen. C'est le travail des séraphins. C'est pourquoi il faut venir 30-45 minutes avant. C'est pour donner du travail aux séraphins. Dans la douceur. Dans une bonne musique douce. On commence à vous chanter plus près de toi, mon Dieu. Alléluia. Tu peux dormir. Tout cet évangile, ça me fait mal. Ça me fait mal quand vous dormez sous cet évangile. Ça me donne même de la froideur que je vous laisse dormir.
Notre bateau est constitué avec les gens bouillants. Amen. Et vous savez, quand vous venez à l'église, que votre offrande ne soit pas moins d'$1. C'est l'écriture. Connaissez-vous ça, non? Ne soyez pas froid. Hein? C'est ce que Frère Branham dit. La parole. Que votre offrande ne soit pas moins d'$1. Amen. 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 C'est ça. Amenez au trésor de Dieu ce qui doit faire fonctionner cette église. Amen. Amen. Et c'est quand vous donnez que Dieu vous donne aussi. Amen. L'église est constituée des gens qui ne sont pas froids. Vous voulez être du bateau des Sion? Ne soyez pas froid. Vous êtes froid au coco à terre. Vous avez Amen. Amen. Si tu es indifférent, ma église est alliotée au coco à la bateau n'a bisoté. Hein? Amen. Si tu es dur, yo kaka makamne ko tali. Bah oui, c'est bien. Bon, ça va se. Et pour ça, la boue ne ressemblait pas au monde. Il faut que est-ce que le salut regarde à tout cela? Dieu voit l'âme. Dieu ne regarde même pas dans Babylone. Mais quand on vous lit l'Écriture et que vous êtes un fils de Dieu, humiliez-vous à l'Écriture. Humiliez-vous à l'Écriture. Amen. Amen. Ne soyez pas durs. Soyez plutôt flexible entre les mains de Dieu. Amen. Le loyo qui maloba et puis qui s'y colla d'abord. Tika na yo. Et puis qui s'y okomé d'abord. Tika na yo. Et il s'y okoya na l'église en retard. Faites-vous un effort. Amen. Soyez flexible devant la parole. Amen. Voilà les gens qui sont des nôtres. Amen. Amen. Vous êtes flexible entre les mains de Dieu. C'est avec cela que l'arche est construit. Amen. Le bateau est construit avec les gens qui sont brillants, flexibles, les gens qui ont la foi dans la parole, les gens qui croient aux promesses. Le Branham dit, nous sommes comme les serviteurs de David. Devant n'importe quelle circonstance, nous sommes prêts à l'affronter. Nous dit que la parole soit tenue. Amen. Alléluia. De cœur tendre, disposés à reconnaître leurs fautes. Merci. Voilà les gens qui sont constitués. Amen. 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 Le bateau est constitué des croyants qui sont d'un cœur tendre, disposés à reconnaître leurs fautes et à dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi pécheur. Alors Dieu peut prendre cela, vous manipuler et vous placer dans le bateau. Alléluia! Parce que le cœur qui se camponne seulement dans son camp. Vous venez en retard, dit Kosimba Kunate. Il y a une place dans Otaka. Donc quand on te présente la parole, il y a raison et à couper ça. Pourquoi toi tu fais ce que tu fais là? Non! Là tu n'es pas membre. Tu n'es pas un matériau de la construction des bateaux des Sion. Amen. Amen. Il faut être des cœurs tendres, disposés à reconnaître vos fautes et à dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. Alors Dieu peut vous prendre et vous manipuler et vous placer dans le bateau. Amen. Après, Satan vient et me dit, mais tu ferais mieux de lire un peu plus et tu verras ce que c'était. Le bois tout avec de porc. Alléluia. C'était vraiment doux. Ce genre de bois de coffre, il était imbibé d'eau. Amen. C'est à partir d'un arbre d'un pain, un arbre dur qui avait été coupé, un arbre toujours vert, toujours vivant. Amen. Un chrétien n'est pas mort. Aujourd'hui à l'église, quand vous dormez, tous les sens de la chair sont tus. Oh non, je ne dors pas. Dès que vous fermez les yeux, vous fermez à tous les sens de la chair et vous fonctionnez dès. On en a vécu. Tu as fermé tous les sens de la chair de ne pas fonctionner. Hein? C'est pourquoi on dit les yeux. C'est ça la lumière de la vie. Quelqu'un qui est aveugle là, pour nous sauter.
Ce qui nous oblige à attendre la saleté au comment on a voté. C'est pourquoi nous sommes au temps de la vie. Dieu est venu au temps de l'identification. Ce n'est que la tête qui résonne. Alléluia. C'est les yeux. Amen. Amen. Nous devons avoir les yeux pour voir. Voir où? Dans la lumière. Qu'est-ce qui nous est promis? C'est pourquoi la foi aujourd'hui, c'est la foi de croire. Un petit coffre, un lieu de refuge, une cachette. L'Ancien Testament en a mentionné 3. Amen. Et nous voulons considérer ces 3 types d'arches maintenant. Quelques moments. Toutes les 3 étaient le type d'une seule grande arche, qui est le bateau de Sion. Christ. Je vous sens déjà fatigué. Je vais arrêter. Je vous sens fatigué. Ne dites pas non. C'est ça, non? C'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon cher ami. Aujourd'hui, nous devons considérer l'arche Jésus-Christ, qui est le type des 3 arches. L'arche de Noé, l'arche de Moïse et l'arche de quoi? Comment on appelle ça? Il dit, écoutez, maintenant, le mot arche signifie un petit coffre, un lieu de refuge, une cachette. L'Ancien Testament en a mentionné 3. Et nous voulons considérer ces 3 types d'arches maintenant. Quelques moments. Toutes les 3 étaient le type d'une seule grande arche. Christ pour l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. 3. Et une confirmation. Toutes ces anciennes choses n'étaient qu'une préfiguration. De quoi? Du bateau de Sion. Qui est constitué. C'est ça les croyants. Une fois dans la main de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. De vos actes que vous posez là, vous entrez maintenant dans l'action de la parole. Amen. Amen. Vous devenez maniable dans la main de Dieu, de l'architecte qui est Dieu. Vous n'êtes pas ballotté à tout vent de doctrine. Hein? C'est comme aujourd'hui, il y a une petite doctrine qu'on peut balancer seulement. Les gens qui croient qu'ils peuvent adorer Frère Branham. C'est parce qu'ils ne connaissent même pas l'adoration. Ils ne connaissent pas qui est l'objet d'adoration, quel est le lieu d'adoration. Si vous connaissez seulement l'été, Frère Branham dit, de l'éternité en l'éternité, le seul nom rédempteur, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est dans ce nom, gloire à Dieu, que nous sommes sauvés. Amen. Il n'y a pas un autre nom. Amen. Amen. La famille au ciel, sur la terre, toute la famille de Dieu porte un seul nom. Amen. Le nom du rédempteur, le Seigneur Jésus. Alléluia. Et quand il vient dans un arbre donné, il vient au moyen du messager prophète. Amen. Ce messager se tient dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il fait dans ce lieu-là? Il vous transmet la vie. Chacun de vous reçoit la lumière au moyen du messager. Quelle est cette lumière? Ce sont les vertus qui viennent l'une après l'autre en vous pour que vous deveniez le lieu d'adoration. C'est pourquoi l'adoration aujourd'hui est à Madame Jésus. Et Madame Jésus, c'est tout ce qui a fait l'expérience de la parole de Dieu. Il devient le lieu d'adoration. C'est pourquoi nous adorons le Dieu au milieu de nous. Quand Adam venait pour adorer sous le cathédrale, sous l'arbre, ce qui le conduisait, c'était les nuages blancs qui étaient dans son cœur, qu'il a tiré vers la colonne de feu sous l'arbre. C'est ainsi qu'il communiait. Quand tu l'as péché, c'est ces nuages blancs qu'il a quittés. Il est devenu dans le noir. Et quand la colonne de feu descendait, c'est comme nous dans cette chair. Vous ne pouvez pas voir la colonne de feu. Il faut que vous soyez translaté dans une dimension où Dieu voulait se voir. Et c'est dans cette dimension-là que se trouve la théophanie. La théophanie est permanente en présence de Dieu. C'est pourquoi
nous sommes heureux. Nos anges voient continuellement la présence. Nos anges nous chuchotent la volonté de Dieu. Et quand vous marchez, vous êtes écarté des accidents. Vous êtes écarté de beaucoup de choses. Vous marchez comme ça, quelque chose vous dit. Vous ne sentez même pas vous dans cette voie-là. Vous n'empruntez pas cette voiture. Après un moment, on vous dit, la voiture qui a fait un numéro matricule comme ça, il y a eu des bandits qui étaient à bord, merci Seigneur, je voulais entrer dans cette voiture-là, quelque chose m'a dit, n'y entre pas. Voilà le travail. Alléluia. C'est le vieux bateau des cieux. Depuis le commencement, vous avez été prédestinés à être des enfants de Dieu, des semences. Vous êtes vieux plus que les morts. Amen. Et au temps de la fin, vous voici manifesté. Amen. 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 Écoutez, frère Madame, au paragraphe 95, chapitre, oh, je le vois à la fin de mon discours. Frère Madame dit, quelle chose merveilleuse en rapport avec ces bois, avant qu'il soit coupé une certaine sorte d'arbre, un être humain qui reste dans son humilité, un être humain, et l'Église qui est son arche aujourd'hui, il entre dans son Église qui n'est rien d'autre que son propre corps spirituel. Amen. Amen. Ici sur terre, cet homme de Christ a été abattu. Étant abattu, sa vie a été retirée de lui pour qu'elle soit appliquée sur l'Église. Amen. Et en étant appliqué sur l'Église, qu'est-ce qu'il fait? Il devient votre expiation. Amen. Frère Branham dit, et remarquez une autre chose que ce mot signifiait quand il est dit, enduit en dedans et au dehors, coudronné là ou imprégné là de résine. Cela signifie expier. Amen. Enduit de poids, en anglais pitch, signifie expier. Dans le Lévitique, le même terme qui était utilisé pour le poids, dans la Genèse, dans le Lévitique, c'est utilisé dans le sens d'expier, faire une expiation. Et bien maintenant, expier, c'est se tenir entre. Alléluia. Et la peau qui était dans le bois de gopher, dans l'arche, dans votre bateau, servait à préserver ou à faire l'expiation pour les croyants afin de le préserver de la colère. Comprenez-vous cela? Amen. Quand vous êtes dans l'arche, vous êtes enduit au dedans et au dehors. C'est Jésus-Christ qui vient faire l'expiation. Il se met entre vous et chaque danger, entre vous et le jugement. Vous êtes sous sa protection. Alléluia. Qui activera les délices? Qui vous fera du mal? Quand vous voulez regarder l'élite, vous verrez Jésus-Christ. Comme il faut les caca qui faillent ailleurs. Et Jésus, c'est l'expiation. Alléluia. Quand la parole est faite chair, c'est la véritable expiation. La parole vous protège. La parole vous bénit. La parole vous contrôle. La parole vous prend en charge. Tous vos besoins sont retrouvés dans la parole. Vous êtes satisfait dans la parole. Quand vous êtes dans la parole et que la parole est en vous, voilà l'homme qui peut naviguer sur l'océan de la vie, ayant une assurance vie, qu'un jour, quand la mort toquera sa part, la mort entendra quelque chose qui va chuchoter. Éloigne-toi de celui-là. Azam toi pas maté au Kokokayete, ceux qui ont méqui au Rosalangouti. D'ailleurs, la mort n'a pas son aiguillon. Amen. La mort est devenue eloko pamba et lilingi à pamba au balobakawa. C'est ce que la mort est devenue. Et comme lilingi à pamba. Pourquoi? Frère Branham dit, quand la dernière parole sera révélée, manifestée, la mort sera engloutie dans la victoire.
Alléluia. Quand les os sont brisés, la mort engloutit dans la victoire. Balini yango singa makasi te kokoka lisusu te. Mes frères, combien nous devons nous sentir heureux. Dans ces bateaux de Sion, nous sommes préservés par la parole. Amen. Nous avons la révélation de ce que nous sommes. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous vivons dans notre propre vie, dans un domaine où Satan n'a pas de contrôle. Nous sommes dans l'Éden de Satan, ayant la puissance sur lui-même. Frère Madame dit, Satan, quand il était venu, il est venu dans l'Éden de Dieu. Il a menti la semence de Dieu. Il les a tourmentés pour les arracher cet Éden. Azu Éden, à Salio Yaye Éden. De la même manière, à Botolaki Adam, privilège na Éden Yanzam. Merci beaucoup. C'est de la même manière que Dieu viendra par le même Adam. Na Éden ya Satan. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'Éden de Satan, nous lui lâchons nos droits. Ce qu'il nous avait lâché dans notre Éden, nous lui arrachons aussi dans son Éden. Dans cette Éden de Satan, marchez fort, la tête haute. Frère Branham dit, au temps de la fin, quelque chose devrait encore se passer. Comme à la naissance de Jésus, 3 étoiles s'étaient croisées. Alléluia. Ça, ce sont des matières très sensibles. À la naissance de l'épouse, ça ne sera plus 3 étoiles. Ça sera 5 étoiles qui devraient se croiser. Et ces 5 étoiles n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Amen. Et dans cette grâce, Dieu ne regarde pas votre faiblesse, mais Dieu regarde à son amour. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Quand les 5 étoiles se croisent au temps de la fin, c'est pour vous produire ici. Pour que vous soyez le matériau qui devrait résister. Aujourd'hui, Satan ne peut jamais se jouer. Nous sommes des généraux à 5 étoiles. Merci Seigneur. Je pouvais vous parler de ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons quand même nous mettre debout, chanter l'ancien évangile. L'ancien évangile, ce n'est rien d'autre que vous. Amen. Nous ne parlons pas de quelque chose qui est en dehors de nous. Tout ce que nous parlons ici, nous en sommes des parties prenantes. Amen. C'est comme nous nous sommes dit dans notre fête de prière. Là-bas, nous nous jetons des portions. Mais à cette dernière fête, nous ne nous jetons pas des portions. C'est la plénitude. Amen. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les prêtres les prêchent, sinon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Sinon pour moi. Et mais après, à tes
dans l'ancienne adoration, dans l'ancienne évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu accomplisse vos besoins. Que Dieu vous fortifie. Soyez chacun de nous à bord de cette station de Sion pour naviguer sur l'océan de la vie et rien que mal ne pourra produire. Soyez bénis en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais venir prier pour l'église. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom en cette journée de dimanche. Père, nous sentons encore une fois de plus que nous t'aimons dans nos cœurs. C'est ce que nous pouvons dire ce matin, que le Père soit assuré que nous l'aimons dans notre cœur. Que le Père s'assure ce matin que nous apprécions la parole. Que le Père s'assure que nous donnons nos vies à lui. Oh, c'est beau pour nous, Seigneur. Ça a été meilleur pour nous. Ça a été merveilleux. Ça a été succulent. Seigneur, la parole est allée tout droit à nos cœurs. Nous avons sauté, nous avons chanté, nous avons dit Amen, Alléluia. Gloire à celui qui est dans le ciel et la paix sur la terre. À ceux qui croient la parole du temps de la fin. À ceux qui ont donné leur vie pour lui. Merci Seigneur. À ton honneur, la gloire, la dignité, la principauté, le Seigneur, oh la domination, le règne, aujourd'hui, demain et pour toujours. Voilà ce que nous pouvons dire ce matin. Merci pour nous avoir embarqués dans ce bateau de Sion. Seigneur, le bateau de Sion, le bateau qui va jusqu'à la destination, le bateau qui ne pourra pas faire naufrage, le bateau qui est sécurisé par le sang de Christ, par l'alliance éternelle. Merci, Papa. Nous mettons ça dans notre cœur. Nous serrons cette parole dans notre cœur. Nous voulons ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur. Oh Dieu, que nous devenions, Seigneur, cette parole. Comme tu as dit, tu nous as révélé. Nous-mêmes, nous sommes des bateaux de Sion. Nous-mêmes, nous sommes des arches que tu as toi-même construites, Père bien-aimé. Oh Dieu, que cette parole demeure en nous et reste en nous et nous conduit, Père bien-aimé. Et qu'un jour, nous puissions devenir cette parole. Nous puissions devenir comme toi. Ce sont les choses les plus élevées. Que l'œil n'a jamais vu. Que l'oreille n'a jamais entendu. Nous avons entendu, mais aujourd'hui nous voyons s'accomplir, Seigneur, ta parole. Ce matin, ça a été un jubilé, pas le moindre frère. Ça a été un jubilé pour les enfants de Dieu, Seigneur, de cette église. Merci, Papa. Nous sommes contents. Nous sommes contents de la parole. Nous avons apprécié la parole. Nous avons pris à cette parole, Seigneur. Merci, Papa. Je sais qu'elle va nous guérir. Je sais qu'elle va nous bénir. Je sais qu'elle va nous conduire. Je sais qu'elle va nous élever. Seigneur, jusqu'à ce que nous devenions comme toi. Merci, Papa. Nous sommes contents que tu puisses arracher le royaume des mains de Satan et que tu puisses nous le remettre. Tu as toi-même dit, tu as, Seigneur, remis le livre de vie. Le livre de la rédemption est entre nos mains maintenant. Et réveille notre esprit pour que nous puissions le conserver. Et réveille notre esprit pour que nous puissions savoir que nous sommes déjà dans notre héritage. Merci, Papa. Merci. Nous nous sentons heureux. Nous nous sentons aimés. Nous nous sentons protégés. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Merci. Rentre avec ton peuple maintenant. Que cette parole, Seigneur, les accompagne. Et même jusque dans la maison. Jusqu'au Seigneur dans leurs travaux.
comme les bénédictions du prédicateur, Alléluia. qui était sous l'onction, a dit que nous soyons bénis dans nos maisons, dans nos travaux. Seigneur, que le diable fuit nos corps, que s'il y a une maladie, que la vie claire entre nous puisse engloutir cette maladie. Nous avons appris de ne pas chasser les maladies. Nous avons appris d'engloutir les maladies, d'engloutir pour Seigneur dans notre cœur, puisqu'il y a la vie. Merci. Nous allons de révélation en révélation. Nous sommes en train d'aller de révélation en révélation, de connaissance en connaissance, pour ne plus avoir peur, Seigneur, de l'ennemi, puisqu'il est déjà vaincu. Merci. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Nous nous souvenons du pasteur qui est loin et de sa famille. Père bien-aimé, et les enfants, Seigneur, peut-être, qui nous ont quittés, Seigneur, que nos prières puissent les suivre. Seigneur, même dans le pays de l'étranger, que tu sois avec eux, que tu les protèges. Ce sont les fruits, Seigneur, de nos entrailles. Père bien-aimé, ils nous appartiennent, nous continuerons à les réclamer. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Et Dieu bénit Claudia. On peut encore acclamer le Seigneur. Donc, nous sommes arrivés à la fin du service. Allons dans la paix de notre